Allez, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates. C'est parti. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas trop le pilates, on est bien d'accord, c'est quand même une gym bien particulière. On va travailler essentiellement les muscles profonds, surtout abdominales. D'accord? Donc, en pilates, on a des référentiels. Référentiel, c'est en fait la posture qu'on doit avoir avant de faire n'importe quel exercice. Position, on fait toujours largeur bassin. On essaie d'être bien ancré dans le sol. On déverrouille les jambes, c'est-à-dire qu'on n'a pas les jambes complètement tendues. On lâche un petit peu. On place son bassin. Alors le bassin, c'est important. C'est-à-dire de bien sentir, mais pour la plupart des gens qui font de la gym, il n'y a pas de souci. Vous connaissez ce système-là, c'est la rétroversion et l'antéversion du bassin. Ça, c'est la rétroversion. Ça, c'est le neutre. Et ça, c'est l'antéversion. D'accord? Là, on campe. Là, on revient, comme on dit, en neutre. Et là, quand on ramène le pubis à l'avant, on est en rétroversion. Ok? Donc, il faut éviter toujours de travailler sur l'anté, la rétro. Il faut toujours trouver son neutre, c'est-à-dire entre les deux. Donc, il y a une petite image qu'on peut faire. C'est poser ses mains sur ses os de son bassin, les os iliaques. Et imaginez en fait qu'on a une bassine remplie d'eau. Si vous penchez, bien sûr, en arrière, d'accord, enfin ça veut dire pubis à l'avant, et bien l'eau va partir, va tomber en arrière. Et inversement, hop, elle va partir en avant l'eau. Donc toujours imaginer cette petite bassine d'eau remplie et de trouver toujours le neutre et d'être toujours dans son neutre. Ensuite, les épaules, regardez, vous roulez un petit peu en arrière et vous relâchez. Le menton est rentré pour avoir la tête toujours dans l'alignement. Voilà, ça c'est les références pilates. Donc déjà, ça c'est déjà peut-être un effort pour certaines personnes. Essayez maintenant de vous décontracter, d'accord? La respiration pilates, c'est bien particulier. Vous allez poser vos mains ici, d'accord? Donc au niveau des côtes. Et vous allez sentir, lorsque vous allez inspirer, c'est-à-dire ramener l'air par le nez, vous allez gonfler ici vos côtes, d'accord? Et sur l'expiration, vous allez aspirer votre ventre, vous allez venir coller le nombril à votre ventre et vous allez serrer en même temps votre périnée. Alors, attention, périnée, c'est on retient une envie, hein? Donc on serre le périnée et là, on aspire le ventre comme si vous voulez remonter une fermeture éclair. Ça, c'est important. On met un pantalon trop serré, donc hop, on resserre, on aspire le ventre, on le rentre. Et en plus de ça, on remonte la fermeture éclair, on remonte le nombril. Encore une dernière chose, la respiration, c'est inspire, regardez par le nez. Et lorsque vous allez expirer, vous allez faire un A muet. Alors ça veut dire quoi un A muet? C'est comme si vous alliez en fait faire de la buée en fait sur des carreaux. Vous allez mettre votre main devant, d'accord? Et vous allez devoir avoir un souffle chaud sur votre main. Ça doit partir de la gorge. Vous allez inspirer. Vous entendez? À muet. Et je dois avoir de l'air chaud dans ma main. Regardez maintenant mon ventre. Inspire. Expire. Essayez d'avaler votre ventre. D'accord? Allez, on essaye. On inspire. Vous gonflez les côtes. Et sur l'expiration, vous devez avaler votre ventre. Vous allez encore mieux voir, et après j'arrête, j'enlève plus rien, hein, ne rêvez pas. Alors, hop, regardez bien mon ventre, j'inspire, je gonfle mes côtes, et sur l'expiration, regardez mon ventre, je creuse complètement mon ventre si je peux, d'accord? J'inspire, je gonfle mes côtes, sur l'expiration, j'avale mon ventre. Encore. Inspire. Gonfle les côtes, mais gonfle pas la poitrine et ne soulève pas non plus les épaules. Hein. On est en neutre. C'est ici que ça doit gonfler, comme un accordéon. Et sur l'expiration, allez, on remonte la fermeture éclair, on ferme, on serre, on aspire le ventre. Allez, dernière fois. Inspire par les côtes. Inspire par les côtes.
Est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que vous sentez que ça rentre? Est-ce que vous sentez que lorsque vous serrez le périnée, que vous avalez votre ventre, même si le ventre ne se serre pas complètement, il faut sentir quand même comme si en fait on vous mettait une gaine là, comme si ça se resserrait ici. Il faut quand même avoir ces sensations-là, hein, autrement ça va être compliqué. Allez, on continue, hein, on ne va pas rester sur la respiration tout le temps. Alors, c'est une respiration, on ventile beaucoup, donc ça peut un petit peu vous tourner la tête. Hein. Donc, on va le faire tranquillement. On ne va pas trop fort au niveau de l'inspiration et pas trop fort au niveau de l'expiration. Donc, on est en position neutre, ok? Vous avez tout simplement, en pilates, il y a aussi des principes à savoir, c'est-à-dire qu'il faut être super concentré, d'accord? Précis dans le mouvement. Le contrôle, c'est-à-dire garder le neutre tout le temps du bassin. D'accord? Fluidité, c'est-à-dire quand je vous dis d'enchaîner, il ne faut pas être trop lent non plus. Voilà, donc essayez vraiment de penser à tout ça. Je vais commencer par un petit exercice donc, de concentration où vous allez être bien droit et vous allez juste faire ce petit transfert du poids du corps d'un côté et de l'autre. D'accord? Essayez de bien sentir que vous êtes bien ancré dans le sol. D'accord? Hein? Côté, poids du corps de l'autre côté. Vous avez vu, le bassin reste en neutre. D'accord? Allez, encore. On inspire et on essaie de ramener tout le poids du corps sans pencher son corps de droite à gauche. Allez, encore une fois. Inspire, allez-y tranquillement. Déplacez bien votre bassin. Continuez. Encore. Continuez. Et maintenant, vous allez continuer et essayer de soulever votre pied sans que rien ne bouge. Et je reviens tout doucement. Transfert du poids du corps. Je serre le ventre et j'essaye, si je peux, de soulever. Et hop, je ne me penche pas, d'accord? Je reste toujours au neutre du bassin. Encore, on inspire. Pas trop la jambe, pas trop. Cherchez surtout à vous déséquilibrer en gardant le neutre. Allez, un dernier. Alors, avec la respiration, inspire par les côtes. Inspire par les côtes. Je ne dois pas voir de corps qui bouge, de bassin qui bouge lorsque vous bougez votre jambe. Hein. Là, hop, je maintiens et j'essaye de soulever. Encore une fois. J'inspire. Et je replace tout doucement. Attention, on va faire un peu la même chose. Mais cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va inspirer, bien sûr. Fixez-vous un point pour l'équilibre. Regardez bien, transfert du poids du corps d'un côté. Inspire, expire, on va essayer de remonter une jambe. Concentrez-vous, contrôlez le mouvement, précisez cette position du neutre et vous reposez. On reste, transfert du poids du corps de l'autre côté, inspire. On essaye de remonter. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Travaillez déjà cette concentration. On remonte. Et on repose. Tout doucement. On en fait un dernier. Inspire par les côtes. Expire. Inspire. Et vous replacez. Vous avez vu, c'est pas évident, hein? Donc soyez toujours bien attentifs, toujours bien dans le contrôle. Alors on va faire un exercice qui s'appelle le push-up. C'est en fait un travail
de mobilité de la colonne vertébrale, d'étirement de la colonne vertébrale, et en même temps un travail de force au niveau des bras, au niveau du haut du corps. Donc vous allez prendre un tapis déjà, et vous allez vous mettre devant le tapis. On s'installe, on positionne son tapis, hop, et je place un petit peu mieux la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà, là le tapis, vous voyez, et ici, hop, le tapis. Et c'est parti, voilà. Allez. Alors maintenant, vous allez plus voir ma tête, décidément. Voilà. On est ici. Vous êtes prêts? Alors, on positionne, hop, le tapis au sol. Ça, c'est important. On positionne, les pieds, regardez, toujours, donc référentiel pilates, on est d'accord, hein? On déverrouille, on place bien son bassin. Et on commence tout simplement par remonter les bras. Alors, regardez pareil aussi, vos bras. Si vous ne faites pas attention, regardez ce qui peut se passer. Votre corps a bougé, d'accord? Alors, il faut replacer son neutre. Donc, on va ramener ses bras ici, pas plus en arrière, d'accord? Donc, vous allez inspirer et relâcher tout doucement. Allez, encore. On remonte. D'accord? Allez, encore. Attention à vos épaules, essayez de rien bouger. Tout est dans le contrôle en pilates, hein? On essaie surtout de maintenir son dos droit. Donc là, nous sommes face à notre tapis. Donc, pieds parallèles, vous allez remonter d'abord les bras. Vous remontez, vous aspirez bien. Et là, vous allez garder la partie en fait lombaire le plus droite possible. Et vous allez regarder, vous enrouler. Vous allez imaginer en fait que vous passez au-dessus d'un cylindre. Et là, vous allez tirer sur la colonne. Vous avez vu, mon bassin est toujours en neutre. Hein? Et c'est seulement à la fin, hop, que je relâcherai pour venir me mettre à genoux. D'accord? Ensuite, on est bien positionné, on pose les orteils au sol. Regardez, on reste aussi le dos plat. On va mettre légèrement les mains à l'intérieur et resserrer un petit peu nos coudes. Hein? De face, en fait, c'est ça. Légèrement à l'intérieur et on ne laisse pas partir ses coudes vers l'extérieur. On essaie, regardez, petite rotation tout simplement. Tac, d'accord? On se déroule. On est ici, ok? On ramène en avant. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bien la petite pompe, regardez bien la petite pompe. C'est pas ça, hein? D'accord? Regardez ma tête. Elle est devant mes mains. Et là, je sens quelque chose dans mes bras. D'accord? Allez, on inspire, regardez bien. Je ramène mon corps en avant. J'ai mes épaules face à mes mains. J'inspire ici, regardez mon ventre. J'expire dans toute la montée et la descente. Je reprends encore une fois. Inspire. Gonfle les côtes. Expire. Serre le périnée, avale le ventre. Ok? Ensuite, vous allez poser vos orteils au sol. Vous allez ramener vos mains à côté de vos genoux. Et vous allez pousser, pousser, pousser. Pour ceux ou celles qui font du yoga, ça s'appelle chien tête en bas, celui-là, vous vous rappelez. Et vous allez pousser vos fesses en arrière. Là, ça tire vraiment bien dans les ischio-jambiers. Hein. On pousse au maximum. On plie ensuite légèrement ses jambes. Et là, on reprend, hop, le dos rond, le cylindre. On replace. On lâche ses épaules. Et on revient. Donc, j'ai décortiqué un petit peu l'exercice. Je vais vous remontrer un petit peu avec plus de fluidité ce que ça fait. Donc, regardez-moi, hein, ne le faites pas, regardez. Hein. Inspire. Expire. Placez, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
D'accord? On y va? Allez, c'est parti. Je le fais une fois avec vous. On est parti. Position neutre. On place bien son bassin. Le regard loin devant, le menton un peu rentré. Inspire, on monte. Gonfle les côtes. Expire, avalez-moi ce ventre, serrez le périnée. On descend à genoux. On pose les orteils. On se place, on inspire. Gonfle les côtes. Expire, petite pompe. On maintient. Verrouille un peu les coudes. Verrouille un peu, hein. Deuxième. Inspire, gonfle les côtes. Ramène les mains. Expire, avale le ventre. Pousse les jambes. Inspire, reviens. Avale le ventre, serre le périnée, remonte. Le cylindre. Allez, on replace sur le bassin. Une dernière fois. On essaie d'enchaîner. Inspire. Expire. Inspire, place le dos. Expire. Inspire, place le dos. Expire. Ne creusez pas, c'est les bras qui plient. Et on revient. On baisse pas son bassin. Inspire, on vient. Expire, on pousse. Inspire, on revient. Expire, on remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on place les épaules. Ouh, ça échauffe bien tout ça. Hein? Alors, on va maintenant poser nos pieds sur le tapis et on va venir carrément s'asseoir, enfin se mettre à genoux et venir s'asseoir. Si vous avez des chaussures, grosses, pas grosses, enfin si elles sont grosses en particulier, enlevez-les. Hein. Vous serez quand même beaucoup plus à l'aise en pilates normalement. On est plutôt en chaussettes. Hein. Donc, on se place, jambes fléchies, d'accord? On reprend donc les référentiels. Alors, les référentiels, vous vous rappelez, c'est les pieds largeur bassin. D'accord? Donc ça, c'est important hein, que je vous le dise au moins une fois. C'est-à-dire, on imagine une petite orange ici où vous mettez votre poing, voilà, à vous serrer, vous enlevez. Normalement, vos genoux ne doivent plus bouger. Je ne dois pas lâcher, je dois garder toujours la position. Et rien que ça, c'est un travail. Parce que rien que ça, maintenir en fait cette posture-là est important. Vous allez voir dans les exercices qui suivent. Hop, on pense bien à son ventre, puis du coup, là, on lâche. Non, jamais. Ok? On est ici. On place. D'accord? Donc, on est bien sur les deux os des fesses, qu'on appelle les ischions. Ok? Et bien, le dos, c'est pas mal. Hein? On reprend toujours. On n'est pas en rétro. On n'est pas en antéversion, mais on est tac, dans le neutre. Et là, on imagine, allez, l'autograndissement au maximum. Et le menton est rentré pour avoir la tête dans l'alignement. Autrement, je suis comme ça ou je suis comme ça. D'accord? Donc, on pense toujours à le petit double menton. Et là, déjà, rien que cette position, c'est pas forcément évident à la garder. Hein. On est là? On va tendre les bras. On va bien inspirer. Et là, je vais vous demander de faire une rétroversion. On va inspirer par les côtes. On va avaler le ventre. Regardez, je suis toujours le dos rond. Et je replace. D'accord? On peut le faire jambes tendues si vous préférez. Hein, ça tire moins au niveau du psoas. On est ici. Alors, vous avez vu mes bras, comment ils sont? Hop, non, je lâche bien. Alors, une chose aussi, vos mains, regardez, vos paumes de main sont face à face, voire légèrement en supination. Pourquoi légèrement en supination? C'est pour, là, si vous êtes comme ça, vous n'allez pas faire ça.
Par contre, si vous êtes en pronation, vous allez faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, tournez un petit peu vos bras. Voilà. Et là, déjà, vous êtes pratiquement sûr de ne pas tirer sur les bras avant de tirer sur le dos. Donc, on est ici. On inspire. Rétroversion. Inspire. Rétroversion toujours, hein. C'est important. On arrondit, on arrondit, on arrondit. Et on replace le dos en plat. En neutre, inspire. Et dans celui-là, on descend chacun à son niveau. Il faut toujours pouvoir remonter sans difficulté en s'aidant de son transverse. Donc plancher pelvien verrouillé, c'est-à-dire le périnée serré, le ventre aspiré à chaque remontée, c'est reparti. Vous avez vu? J'expire dans la montée, j'expire dans la descente. J'inspire sur les positions. Si je peux, regardez, on peut même aller plus loin. Hein. Ça, c'est si on a une petite sangle abdominale quand même. Hein. On ne le fait pas autrement. Regardez bien, inspire. D'accord? Si on peut, on le fait, hein, bien sûr. Hein. Allez, inspire. Arrondissez bien. Allez, attention, il faut remonter. Hein. Il faut remonter. Hein. Inspire. Attention, pas d'à-coup, pas d'élan des bras. On descend un peu les bras. On cherche, on remonte la tête. Allez, on décolle, on serre et on va chercher la force. Ici, les tricheurs, j'ai vu. Et on remonte, on arrondit et hop, je replace mon bassin. Allez, une dernière fois, c'est parti. Inspire. Expire. Et je reviens sur les deux os de mes fesses. Donc cet exercice, ça s'appelle le roll-up. D'accord? Maintenant, vous allez faire un autre exercice qui s'appelle le spine twist. On a les deux mains sur les coudes, hein, ce qu'on appelle bras en génie. Ok? On a légèrement une ouverture au niveau des jambes. Légèrement. Et là, attention, on va faire une rotation sur nous-mêmes au niveau de notre colonne vertébrale. À aucun moment, c'est les bras qui vont partir. On baisse les épaules, on inspire bien et expire. On ne va pas plus loin. Si je vais plus loin, c'est que mes bras qui vont bouger. Et je reviens sur l'inspiration. Expire. Encore. Expire. Baissez bien vos coudes, baissez bien vos épaules. Hein. Expirez, n'allez pas plus loin au niveau des coudes et replacez en inspirant. Expire. Est-ce que vous avez pensé à serrer le périnée et à avaler votre ventre? Soyez honnête. On le refait en pensant à tout. Donc, position. D'accord? On est bien sur les ischions. Les bras, on ne soulève pas les épaules. On inspire par les côtes. On expire, on avale le ventre, on serre bien le périnée. Et là, on ne bouge rien d'autre que la rotation de la colonne vertébrale. Et je replace. Si vous voyez que vos pieds bougent, c'est que votre bassin a bougé. Donc, vous n'êtes plus dans le neutre. Allez, dernière fois, à droite et à gauche. Inspire, on peut le faire aussi, les bras tendus si vous voulez. Hein. Regardez les bras, ils vont s'arrêter là, pas plus. Ce bras-là, on ne le ramène pas à l'avant.
Imaginez tout le temps qu'il y a un bâton derrière vos bras ou une écharpe. Vous pouvez même essayer avec une écharpe, vous allez voir vos bras. Si vous tirez le bras, vous allez tirer sur l'écharpe aussi. Hein. Allez, on aspire, les paumes de main vers le sol. Hein. Allez, encore une fois de chaque côté, c'est parti. Et je reviens tout doucement. Allez, pliez un petit peu vos jambes, relâchez un petit peu votre dos. Et on remonte tout doucement. Donc là, vous avez vu le premier exercice, le push-up. Vous avez vu le deuxième exercice, le roll-up. Le troisième qu'on vient de faire, le spine twist. Et maintenant, on va faire le spine stretch, c'est-à-dire étirement de la colonne vertébrale. Allez. Monsieur Pilate a enseigné en Angleterre. Et donc, tous ces exercices, en fait, sont inscrits en anglais. Alors, moi, je vous le dis en anglais et en français. Comme ça vous permet, si vous avez un jour une petite revue là-dessus, si vous voyez que c'est marqué 100, spine stretch, que vous sachiez ce que ça veut dire, tout simplement. D'accord? Donc, spine stretch, étirement de la colonne vertébrale. Hein, même si je ne suis pas très très bonne en anglais, voilà, je vous le dis. Donc, on est sur les deux os des fesses. Donc, regardez bien, on imagine qu'il y a un mur derrière le dos. D'accord? Cette partie du bas du dos doit toujours être collée au mur. Donc, c'est comme si on tirait sur la colonne ici et qu'on arrondissait le dos. Vous allez faire un C, donc avec votre dos. Épaules relâchées, on aspire, on pense, on met de l'intensité où? Dans le ventre et dans l'allongement de la colonne, pas dans les bras. C'est parti, regardez-moi. Expire, on avale tout. Vous avez vu le bas de mon dos? J'ai rentré mon ventre, j'ai placé mon dos et j'ai juste tiré le haut de ma colonne vertébrale. Vous avez vu, les paumes de main sont face à face ou légèrement vers le plafond. Allez, avec moi, c'est parti. Inspire. Expire. On replace en inspirant. Inspire. Grandissez-vous. Expire. Avalez le ventre. C'est le ventre qui vous empêche. Hein, comme si vous étiez tenu ici et que quelqu'un vous tirait sur les bras. Voilà, et vous allongez, vous étirez la colonne. C'est un très très bon exercice pour soulager les tensions dans le dos, pardon, excusez-moi. Inspire. Avale-moi ce ventre. Serre le périnée. On retient une envie. Et on revient tout doucement. Allez chercher vraiment le verrouillage du périnée. Vous devez même sentir que ça verrouille aussi l'anus. Hein. Allez, inspire, serre bien le périnée. Maintenant, tu avales ton ventre et tu étires la colonne vertébrale. Et je reviens. Faites-moi juste un petit dernier. Inspire, on maintient le dos. On tend les bras. On baisse les épaules. On baisse les épaules, les bras. Et on allonge en avant. Allongez, 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 allongez. Attention au bas du dos. Vous devez toujours bien sentir les fesses dans le sol. Levez, le ventre est verrouillé. Et je replace tout doucement. Le ventre est aspiré comme une ventouse. Et c'est le périnée qui est verrouillé. Hein, d'accord? Je me mélange un peu. C'est parti. Alors maintenant, on va enchaîner les deux. Ça s'appelle le saut, c'est-à-dire la scie. Regardez bien. Si on a les bras tendus comme tout à l'heure dans le spine twist, hein, vous avez vu, hop, j'étais ici. Si je vous dis de faire le spine stretch, c'est-à-dire étirement de la colonne vertébrale, vous vous rappelez que vous allez arrondir. Et bien c'est ça, le saut. Et on revient tout doucement. De face, ça fait, regardez bien, inspire. 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 D'accord? À
sentez bien, vous pouvez regarder. Inspire, on place. Expire dans tout l'exercice. Et on revient. Au départ, on va faire un petit temps de pause. Allez, c'est parti. Inspire ici. Baisse bien les épaules. Expire, faites de la rotation. Allez chercher loin. Et maintenant, rentrez votre ventre, arrondissez. Là, vous avez le droit de tirer, regardez sur les bras. Et vous allez regarder sur le côté. Et je reviens tout doucement. Je me mets de l'autre côté pour voir, pour que vous voyez. Inspire. On reste, on inspire. Regardez, je ne baisse pas les bras. Je regarde sur le côté. Très très bien, j'allonge mes deux bras. Je reviens, j'inspire. Encore. En deux temps, inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Inspire. En un temps maintenant, d'accord? Relâchez un petit peu vos bras, détendez-vous. Donc sur un temps, on expire sur le spine twist et le spine stretch, c'est-à-dire sur la rotation et l'étirement de la colonne vertébrale. On y va? Ça va les épaules? Allez, on est prêt. Inspire, gonfle les côtes. Expire, serre le périnée, avale le ventre. Inspire, reviens. Expire. Allonge, 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 tout en serrant le ventre. Et on replace une dernière fois, on inspire. Inspire, on revient. Et on replace tout doucement. Relâchez un petit peu le bras. Soulagez un petit peu votre bassin. Allez essayer d'allonger, d'ouvrir un petit peu vos bras, vos doigts. Et là, vous essayez de relâcher un petit peu votre colonne, de libérer un petit peu. Voilà. Détendez-vous, soufflez bien. Ça peut faire du bien si vous avez mal au dos aussi, de soulager un petit peu la colonne vertébrale. Comme si on voulait soulever les fesses. On n'est pas obligé de les soulever complètement, mais on libère un petit peu les tensions là dans la colonne. On essaie de libérer les disques intervertébraux un petit peu et on relâche tout doucement. Allez, encore une fois, on inspire. Et on replace tout doucement, tout doucement. Relâchez un petit peu. On va fléchir nos jambes et vous allez rouler maintenant sur le côté. On va faire l'exercice qui s'appelle le side bend, c'est-à-dire le côté. Ok? Alors, vous êtes ici. Les deux jambes sont l'une sur l'autre pour commencer. Ok? On est sur le coude. Donc, position sur l'épaule. Attention, très important. Il va falloir, quand je vais vous demander de vous lever, d'accord? C'est-à-dire de soulever vos fesses. De surtout pas, regardez, appuyer sur l'épaule. Ça, c'est très très mauvais. Donc, on est dans la position. Déjà, on libère ici l'épaule. Ok? On est sur le coude, on est sur la main. Vous allez sortir un peu, je ne dis pas le contraire. Mais ce que je voudrais, c'est que vous essayiez. Regardez, comme s'il y avait une petite main ici qui venait vous pousser. Et ensuite, avec la force de mon ventre, j'expire, je serre le périnée, j'avale mon ventre. Regardez bien. Et là, je ne suis pas en appui sur mon épaule, mais je travaille la force de mon ventre pour remonter. Là, je travaille bien les obliques. D'accord?
Donc attention, on est ici, votre tête, position ici, menton rentré, reprenez toujours les référentiels, hein, d'accord? On n'a pas les genoux trop en avant, ni trop en arrière, voilà. On se positionne, la colonne bien droite, on pousse un petit peu déjà, la petite main qui vient vous attraper ici. Attention, on inspire, on gonfle les côtes, on aspire, on serre et on monte. Et on replace. Poussez. Allez, la petite main. Et on repose. On peut tendre l'autre jambe aussi. Ok. On inspire. Ne penchez pas en avant, hein. On reste le plus droit possible. Comme si on avait le dos contre un mur. Pareil, hein. Inspire, dernière fois. Allez, on libère l'épaule. On va chercher la force dans le ventre.